Donc voilà, je continue le cours. Donc j'ai dit que maintenant, aujourd'hui, on va aborder des équations différentielles d'ordre 2, linéaires bien sûr, d'ordre 2. D'accord? Vous allez vous apercevoir, vous allez vous rendre compte que la méthodologie ou bien la méthode pour la résolution de ces équations-là, ça va être similaire ou bien ça va être identique, hein, ou bien parallèle à la méthode de la résolution des équations linéaires d'ordre 1. Ça va être la même chose. Ça veut dire quoi? Ça veut dire ça va passer par les mêmes étapes. Ça veut dire on va résoudre l'équation sans second nombre, d'accord? C'est l'équation homogène. Et après, on va chercher une solution particulière, d'accord? Et après, on va faire la somme des deux solutions de l'équation sans second membre, de la solution de l'équation sans second membre, plus la solution de l'équation particulière, ça nous donne la solution générale, d'accord? Donc, voilà, on va donner la définition tout d'abord d'une équation différentielle d'ordre linéaire d'ordre 2. Donc, on va écrire le titre. Le titre, ça va être les équations différentielles. Équation, je vais écrire en abrégé, hein, différentielle, les équations différentielles d'ordre 2, linéaire, voilà, linéaire d'ordre 2. Très bien. Alors, tout d'abord, je vais vous donner la définition d'une équation linéaire d'ordre 2. Définition. Donc, soit A, B, C, trois fonctions continues. Donc, soit A, B, C, soit A, B, C, A de T. Hein. A, c'est une fonction. Hein. A de T, B de T, C de T, trois fonctions définies dans l'intervalle I dans K. K, ça peut être égal R ou bien C, hein, le corps K. Ça peut être R aussi. I est un intervalle inclus dans K, bien sûr. A est une fonction, donc trois fonctions continues. Continue, pourquoi? Parce qu'on va avoir besoin de faire l'intégrale de A, l'intégrale de B, l'intégrale de C, donc on va avoir besoin de la continuité. D'accord? Et, bien sûr, l'équation, la solution de l'équation, la fonction y appartient à C2 de IK. Donc, je rappelle, c'est quoi C2 de IK? C2 de IK, c'est l'ensemble des fonctions deux fois dérivables. Hein? Pour parler de y seconde, il faut que la dérivée seconde existe. Donc, y, c'est une fonction deux fois dérivable. D'accord? La deuxième dérivée existe. C'est ça, C2. Donc, l'équation différentielle linéaire d'ordre 2 s'écrit de cette forme. Ça s'écrit sous la forme suivante. Y seconde de t égale à A de t y prime de t plus b de t y de t plus c de t. D'accord? Donc vous voyez ici, est appelé équation, ou bien c'est la forme de l'équation, est appelée équation différentielle linéaire d'ordre 2. Donc, équation différentielle linéaire d'ordre 2. D'accord? Alors j'explique la définition. Donc vous voyez ici, ça c'est la forme générale d'une équation différentielle linéaire d'ordre 2. Pourquoi on dit d'ordre 2? D'ordre 2 parce que vous voyez ici y seconde. C'est plus y prime pour l'ordre 1. L'ordre 1, on mettait y prime. Maintenant, c'est y seconde. C'est la deuxième dérivée de y. D'accord? Qu'on a ici. Qui est égale à une fonction A multipliée par y prime. D'accord? Y prime. Donc, ici, la dérivée première plus b de t, y de t plus c de t. D'accord? C de t, c'est une fonction, c'est le second membre.
D'accord? Donc ça, c'est la forme générale d'une équation différentielle linéaire d'ordre 2. Donc d'ordre 2, parce qu'on a la dérivée seconde. Pourquoi c'est linéaire? Linéaire, comme j'avais dit l'autre jour, donc vous voyez ici, il n'y a pas de, par exemple, de y' au carré, ou bien y' au cube, il n'y a pas de y puissance 2, il n'y a pas de... Donc c'est la linéarité. D'accord? Voilà, linéaire d'ordre 2. Scalaire, pourquoi scalaire? Parce que les fonctions que vous voyez ici, c'est des fonctions à valeur d'encre. C'est des fonctions à valeur d'encre. Donc ça, c'est la forme générale d'une équation différentielle linéaire d'ordre 2. Je vais vous donner maintenant des exemples. Des exemples d'équations linéaires, différentielles linéaires d'ordre 2. Je vous donne des exemples. Hein? Il faut faire attention, bien sûr. Il faut toujours garder la forme que j'ai donnée. Il faut toujours garder dans exemple. Là, regardez par exemple y seconde moins 2t y plus 3 y' plus 3y moins 2 égale 0. Donc regardez, ça c'est une, voilà, regardez, ça c'est une équation différentielle d'ordre 2, c'est une équation différentielle d'ordre 2, linéaire, d'accord, différentielle d'ordre 2, linéaire, d'accord. Donc c'est la forme, si vous voulez, elle est sous la forme que j'avais donnée sur la définition. C'est la même forme que j'avais donnée. Il suffit juste d'écrire ça si vous voulez avoir la même forme. Donc on peut écrire ça sous forme de y seconde, équivalent à y seconde, égale à quoi? Si vous voulez avoir la forme que j'ai donnée tout à l'heure, égale à 2t y' moins 3y plus 2. D'accord? Voilà. Donc, on a retrouvé la forme que j'ai donnée à la définition. Donc, s'il vous plaît, essayez d'avoir cette forme-là. Si vous n'avez pas cette forme-là, vous ne pouvez pas dire que c'est une équation différentielle. Donc, regardez ici. Voilà votre a de t, il est là. Ça, c'est le a de t que j'ai donné tout à l'heure, de t. Ça, c'est le b de t. C'est la fonction égale à 3. C'est une constante ici. Dans ce cas-là, c de t, c'est une fonction constante aussi. C'est égal à 2. D'accord? Alors, je donne un autre exemple pour bien comprendre. Je vais donner 3 exemples. Pour bien comprendre, pour savoir la forme d'une équation différentielle. Donc, regardez cette équation-là. Donc, 2t carré plus 1 fois y seconde moins 3t y prime plus 4t carré y plus 5t égale 0. Plus 5t égale 0. Donc, regardez, est-ce qu'on peut dire que cette équation est une équation linéaire, différentielle linéaire d'ordre 2? Oui ou non? D'accord? Regardez, il faut bien savoir rendre cette équation sous la forme que j'avais donnée à la définition. Si on arrive à mettre cette forme, cette équation sous la forme originale que j'ai donnée à la définition, on peut dire que c'est une équation différentielle linéaire d'ordre 2. Sinon, on ne peut pas dire ça. Donc, regardez, ici, je peux me débarrasser de t carré plus 1, parce que je dois avoir y seconde égale à quelque chose. Hein? Essayez toujours d'avoir y seconde égale à a de t y' plus b de t y plus c de t. Donc ici, je vais essayer d'isoler y seconde tout seul. Est-ce que je peux le faire? Oui, je peux le faire parce que je peux diviser par 2t carré plus 1. 2t carré plus 1, il est différent de 0. 2t carré plus 1, il est différent de 0. Donc, je peux diviser cette équation-là. Il est équivalent à quoi? À y seconde égale, si vous voulez, à 3t sur 2t carré plus 1, y prime, d'accord, moins 4t carré sur 2t carré plus 1, y, plus moins 5t sur 2t carré plus 1. Voilà. Donc, j'ai essayé de rendre cette équation sous cette forme. J'ai divisé le tout par 2t carré plus 1. Je peux diviser, bien sûr. Donc, vous regardez ici, si vous voulez, ça, c'est rendu sous forme
c'est la forme que je cherche, la forme générale, y égale à ay plus b, y' plutôt, plus c, avec a de t, la fonction a de t, c'est celle-là, c'est cette fonction-là. Ça, c'est la fonction a de t. Voilà. Ça, c'est la fonction a de t. D'accord? Ça, c'est la fonction a de t. Voilà, elle est là. Ça, c'est votre fonction b de t avec le moins. Et ça, c'est toute la fonction c de t. D'accord? Donc, essayez toujours de chercher cette forme. Essayez toujours de chercher cette forme. Alors, regardez par exemple. Alors, des exemples un peu concrets. Parce que j'ai oublié de vous parler un peu au début, comme j'ai fait pour l'autre jour, j'ai oublié un peu de vous parler un peu de l'intérêt des équations différentielles. Mais j'ai déjà parlé en général de l'intérêt des équations différentielles dans notre vie quotidienne, dans notre vie courante, vous savez. Donc, surtout les équations différentielles d'ordre 2, je vais en parler. Par exemple, vous avez déjà vu au baccalauréat, en physique, en cinématique, vous avez vu les mouvements. Hein? Par exemple, la portée, la courbe de la portée d'un... si on fait un missile, si on frappe un missile, par exemple, hein, vous avez vu cet exercice-là. Là, vous lancez un projectile à partir d'une hauteur h et vous avez tracé la courbe y de t. D'accord? Donc, si je me rappelle très bien, ça c'était la courbe, c'était sous forme d'une équation différentielle y seconde égale à at carré à quelque chose, à l'accélération. Et après, vous avez résolu le problème. D'accord? Donc, ici, y seconde égale à une constante. Y seconde égale à une constante, ça aussi, c'est une équation différentielle linéaire d'ordre 1. Alors, vous avez étudié au baccalauréat, en physique, la chute libre. La chute libre. D'accord? La chute libre, donc G égale à 9 mètres par seconde carré. Donc, ça, c'est l'accélération. X seconde, ou bien Y seconde, égale à G, égale à G, ou bien moins G, je me rappelle très bien, je me rappelle pas. Y seconde égale à moins G. Et vous avez, ça c'est une équation différentielle d'ordre 2. Le A de t ici égale à 0, B de t égale à 0, C de t égale à moins G. Vous avez résolu l'équation. Vous avez fait l'intégrale, et après vous avez trouvé ici Y' égale à moins GT plus V0, bien Y0, Y'0, d'accord? C'est constant. Et après vous avez fait l'intégrale, vous avez pris Y égale à moins GT carré plus VT, bien Y', plus une constante Y0. Donc vous avez vu, on a fait la solution de l'équation différentielle Y seconde égale à moins G. Vous avez trouvé, c'est une courbe. Hein? C'est une courbe. Donc ça, c'est un exemple de l'utilité des équations différentielles d'ordre 2. D'accord? Alors je coupe la vidéo, je vais continuer